Bonsoir les Éterniens, le coup d'envoi est envoyé ici aussi pour la vague 10 des Maîtres de l'Univers Origins. Vous êtes sur le canal MDUO, je suis Antoine et aujourd'hui on parle du roi Randor. Il y a des choses à dire, je suis content, Randor, très très bel apport à la gamme Origins, très attendu, un personnage important dans le lore des Maîtres de l'Univers, puisque figurine rare dans les années 80, là ça c'est la réédition, personnage emblématique dans le dessin animé, et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Le blister en euros était accompagné donc d'une vignette qui célébrait les 40 ans de Nuzlocke, donc pour la deuxième vague consécutive. Le logo plus 6 signifiant que c'est à partir des enfants de 6 ans. Roi Randor, bande dessinée incluse, une carte tout ce qu'il y a de plus standard. L'arrière, ça moi j'aime bien voir. Et bien du coup là on a des clins d'œil à la... Alors ça c'est vraiment un Randor dessiné tel que le jouet des années 80 qui est lui-même un petit peu inspiré quand même, il faut le dire, du dessin animé. Mais en fait ça c'est vraiment... Il y a des personnages, enfin je peux pas tous les nommer, celui-ci le nom me revient plus, les autres je les connais pas de vue quoi en fait. Celui-là il a même une carte dans le jeu Field of Eternia, où on est dans le palais du roi Randor à Eternos, et puis en fait ça c'est des personnages qu'on va retrouver dans le dessin animé de Mindling Productions en 2001-2002. Plutôt intéressant avec Stratos et Buzov, personnages déjà sortis il me semble dans la gamme... Oui, sortis déjà dans la gamme Origins. Donc ouais, c'est une illustration assez basique, en fait il se passe pas grand chose, mais Mattel ouvre des portes ici en montrant des personnages qui pourraient... voilà, qui pourraient ou qui auraient pu, hein, puisque je ne les vois pas maintenant produire ce genre de personnage, mais avoir une figurine dans la gamme Origins, peut-être qu'ils y pensaient. Sachant qu'après, la gamme Origins, après ça, elle a eu quand même un sérieux coup de mou, on s'imaginait qu'elle allait s'éteindre, et au final, c'était ouais, tel Lazare, là on est bien reparti, on est reparti sur de bonnes roues solides, et je crois que Mattel a l'intention d'aller très très loin. Il vient avec un spear, en anglais, c'est la lance. J'allais dire Maître Randor, le roi Randor, non, plutôt sympa. C'est des photos, c'est tiré de... Non, c'est un dessin qui est tiré des photos, là, c'est hallucinant, ça. Ouais. Donc, une petite différence dans la production, en fait, des cross-sell art. On en a parlé, hein, de cette vague 10, avec Digitino, Whiplash et Tropjo, donc deux gentils, deux méchants. Et puis derrière, hein, je le répète, on va avoir deux packs, c'est intéressant. Voilà pour ce cardback du roi Randor. Belle entrée en matière pour cette 10e vague, déjà 10e vague, donc on compte, allez, si une vague c'est 4 figurines en moyenne, ça fait déjà 40, plus tous les à côté, les spéciales et tout ça, on doit être à 50, même plus de 50 figurines. Il y a un truc où ça a déraillé. Bref. Le roi Randor en lui-même, la figurine en question, la voilà loose, on va la décortiquer un peu. Elle rend bien hommage en fait à la figurine de nos années 80, et ça c'est cool. Figurine qui n'a pas été produite en masse, hein, déjà on n'est pas sur les meilleures ventes en 85. Pourtant il y a des personnages qui deviendront vraiment emblématiques, comme Scarglaw par exemple, ou la sorcière, c'est des personnages que tout le monde veut, mais qui sont pas les mieux produits en fait, hein, les plus distribués. Et du coup, voilà, des personnages comme Randor ou la sorcière, qui ont une moins bonne visibilité que Scarglaw, Ninjor, ou ceux tirés du film par exemple, seront donc plus rares. C'est un body Origins avec toutes les articulations qui lui ont, qu'on connaît bien, les caractéristiques. Il va avoir une tête nouvelle, une cape très sympathique. Alors là, c'est pas la cape de Scarglaw, on va avoir une autre texture, beaucoup plus lisse, beaucoup plus loose, mais j'aime bien. Puis là, elle rend bien la lumière. J'ai une lumière un peu spéciale ce soir. Alors ça, c'est pas dans la boîte, c'est moi qui l'ajoute pour améliorer la stabilité de mes figurines. L'armure de Jitsu, en fait, hein, tout comme dans la vague vintage, Jitsu était produit avant le roi Randor, donc là c'est encore une fois le cas, et avec la même armure
qu'il fait bien pour les deux personnages, hein. On peut remarquer quand même des détails de peinture un petit peu moyens, ouais, des bavures comme on dit, hein, en fait. Alors, c'est pas peint à la main, c'est des espèces de pochoirs métalliques qu'on met dessus, ça doit moins bien accrocher avec un plastique rubber comme ça. Du coup, ça bave un peu dans tous les sens. Mais les détails du visage sont plutôt sympas, si ce n'est que bon, il y a quand même un gros nez notre Andorre. Alors, à l'époque, en 1985, la couronne avait une particularité, c'était vraiment le même système, c'est que la couronne pouvait s'éjecter. D'ailleurs, on retrouve souvent une couronne perdue. Mais là, non. Mattel a décidé d'améliorer la chose en la collant. Alors, est-ce une réelle amélioration? N'aurait-on pas préféré avoir une couronne qui puisse se retirer, se remettre à souhait, sans laisser une marque énorme, vide et sale, en fait, comme dans le jouet N4? Pas sale, non. Mais ouais, quand on retire la couronne, bah ouais, c'est bête en fait, parce que Randor il a un trou dans la tête, un cercle, c'est dommage. Du coup, bon, bah voilà, on a pallié le problème en le collant à la cyano, mais ouais, il y avait mieux à faire, je pense, hein. Voilà, du coup, là aussi, grosse amélioration, c'est qu'on travaille plus que la Malaisie, hein, les figurines de cette époque ont beaucoup, voire tout été produit en Malaisie, avec bah, une très très grosse controverse dans les plastiques utilisés qui sont devenus rapidement poisseux et dans lesquels après se développent des traces en fait des champignons. Alors beaucoup de personnes, enfin beaucoup non, mais il y a des personnes qui vont essayer d'annoncer qu'ils ont le remède miracle ou autre chose, et non, ça n'existe pas. Le remède miracle, ce serait de le peindre. C'est pas possible en fait, puisque le champignon, les taches noires sont faites dans la masse du plastique. Il n'y a rien à faire lorsqu'un jouet est atteint, malheureusement, de ce syndrome. Voilà, alors avant de le dépoiler, j'aimerais faire un petit peu une historique, hein. C'est que moi j'aime bien travailler comme ça, du roi Randor, et elle le mérite. Alors, dans l'or, en fait, c'est le fils du roi Miro qui, lui, a frayé, excusez-moi du terme, le roi Miro n'a pas toujours été sage, il a eu une maîtresse avec laquelle il a eu un enfant donc illégitime, un grand frère au roi Randor, euh, qui est appelé Keldor, bien entendu, là vous le connaissez, Keldor. Du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle Keldor est très jaloux de son frère Randor, même si apparemment ils s'entendaient bien, enfin, dans certaines histoires. Je crois qu'on voit ça dans le dessin animé Révolution. Je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas en tête, ça m'a pas plu. Et bon, bah voilà l'histoire en fait, entre les deux. Puis après, on sait très bien, depuis les 2000X, hein, Mike Link Productions, je dis souvent, bah voilà, ce fameuse bataille en rang serré avec Keldor et ses acolytes contre Randor et les héros du bien d'alors. Et c'est génial en fait, dans laquelle Keldor est mortellement blessé, il sera sauvé par Hordak, fusionné avec Demoman pour devenir l'abominable Skeletor. Alors voilà pour un petit peu l'histoire, on pourrait développer un peu plus, de Randor dans le lore. Mais au niveau de sa conception, de sa création, ça c'est intéressant. Alors, j'ai choisi, en fait, je pensais éventuellement présenter le bon vieux mini-comics en vrai, en français, Dragon Gift, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus pertinent de faire ça. Dans ma mémoire, j'ai pas tout réépluché, hein, c'est pas non plus l'objet, mais en fait, je n'y vois aucune mention d'un roi avant ce mini-comics-là, j'en ai pas en tête. Là, j'ai juste feuilleté, peut-être il y en a, je me trompe à ce moment-là. Dans ce cas-là, merci de me corriger. Sinon, c'est dans le Dragon Gift qu'on va voir pour la première fois le roi d'Eternia, ici donc sous le point de tomber dans un piège et sauvé in extremis par le maître d'armes. On parle de palais royal, de cadeaux au roi, à la reine, mais le nom de Marlena, par exemple, ou celui de Randor, n'étant pas mentionné. Alors je ne l'ai pas relu, de mémoire, il n'y est pas, de toute façon. Et puis, donc voilà, après, bon, ça c'est le scénario. Adam se transforme en Musclor. D'ailleurs, il n'est pas mentionné qu'Adam est le fils... si, c'est un prince, donc ouais, par déduction, oui, ça doit être le fils du roi. Ah, Manticore, ça serait une belle figurine à faire, ne serait-ce qu'un beau custom, là, Manticore. Manticore, c'est pas créé par les maîtres de l'univers, attention, hein. C'est une créature mythologique qui est devenue assez célèbre aux États-Unis avec le jeu Donjons et Dragons, dans les années 70. Ok, bon, après les arbres qui parlent, ça y en a partout. Hop, des fantômes et tout ça. Et on va retrouver notre bon vieux roi d'Eternia,
une seconde fois, donc sur la dernière planche de la BD. Ah, j'adore les dessins d'Alcala. Et une fois encore, on n'y voit pas le nom donc de Randor. Non, c'est juste que les choses sont revenues dans l'ordre. Ils sont là en tant que témoins en fait. Hein. Soit dit en passant, je trouve que la reine ressemble à des airs de Marlena. Randor, lui, il fait très roi médiéval britannique, tel qu'on pourrait l'imaginer dans n'importe quel monde dessiné. Ok, tout ça c'est plutôt intéressant. Mais alors d'où vient Randor? Comment a-t-il été développé? Eh bien en fait c'est dans le dessin animé produit par Filmation tout simplement, donc dès 1982-83, qui crée ce personnage en fait pour apporter du contexte au dessin animé lui-même, puisque bah voilà, Prince Adam n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à son père, à ses parents. Et donc, voilà, la petite rivalité enfin, pas une rivalité méchante, mais voilà, les petites oppositions qu'ils peuvent avoir. Prince Adam oisif, alors que son père, le roi. Et enfin, tout ça, c'est développé par Filmation. Lou Scheimer et son équipe, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt bien fait, pardon. Et du coup, après, Ted Meyer, ainsi que l'équipe de chez Mattel, reprennent, comme pour Orko, en fait, ce roi-là. Donc, quelques années plus tard, on est en 85 pour la création de la figurine, ils décident de se baser sur ce qu'on a fait Mattel. Donc là, on va même retrouver d'ailleurs les couleurs de la cape, le rouge, ce genre de choses, alors qu'ils auraient pu se baser sur le comics que je viens de vous montrer. Plutôt intéressant. Voilà, aujourd'hui vous regardez MDUO, pas pour rien, comme à chaque fois j'essaie de faire au mieux mon travail, c'est vrai que ça devient un job. La lance, qui est qui ressemble énormément à celle du vintage, exactement les mêmes caractéristiques, j'avais comparé une fois au niveau des ados et tout, c'est bien, c'est pas la même texture, elle est beaucoup mieux finie bien entendu, mais c'est plaisant. Voilà, c'est de l'Origins en fait, hein, là. Alors, c'est pas tout, je vais remettre ça, on va le retirer une seconde fois, la tête, qui se retire très facilement, cette cape, alors comme la cape vintage, dans le même style de couleur, la cape vintage est reliée, je crois que c'est un élastique, et ici c'est du plastique, mais on a pris la peine de peindre en doré, donc c'est plutôt pas mal. Petite paillette à l'intérieur, du plus bel effet. Pour la suite, on retire ça, hop. Tout comme pour Jitsu, hein, c'est exactement la même chose, on va voir une armure. L'arrière n'est pas peint. Il me semble que sur le vintage, elle est, je ne sais plus d'ailleurs. Bon, après, peu importe. Et puis, notre body façon Origins. Le roi Randor est parmi nous, les amis. Rendez-lui hommage, un genou à terre. Alors moi, je suis très content. C'est une figurine vraiment bien réussie, très attendue. Beaucoup de fans étaient frustrés de ne pas pouvoir l'avoir en vintage, puisque... Alors aujourd'hui, la cote est un peu descendue, mais il y a une période, ouais, il fallait bien lâcher 200 € quoi, pour avoir ça. Moi, le mien, mon Randor vintage, c'était génial. Je vous ai mentionné une fois la boutique, William Disc à Reims, rue du Jard, pour ceux qui connaissent. Eh bien, dans cette boutique, j'avais eu l'occasion d'acheter, seulement 2 blisters, c'était 2 fois le même, Tila, avec l'autocollant, donc Tila version française, une vraiment en super bon état et une cramée. Et puis, j'ai eu l'occasion donc d'échanger Randor, 2 autres figurines, c'était vraiment cool. J'avais appelé une boutique à Paris qui s'appelait, je me sens que c'était à Paris, mais c'était Silex et T-Rex. J'adore ce nom, il m'est resté droit dans le cœur. Et puis, voilà, j'aurais proposé un échange. Ils ont choisi le beau blister, bien évidemment. Ils m'ont proposé 3 figurines à l'échange. Alors aujourd'hui, ça paraît aberrant, mais en fait, à l'époque, j'ai fait plutôt une bonne affaire. C'était plutôt sympa. Dont inclus le roi Randor qui valait quand même son pesant de cacahuètes. Donc j'étais très content. Alors qu'à cette époque-là, un blister Tila, ça valait pas tant que ça. C'était assez... ça se trouvait. Plus facilement qu'un Randor, d'ailleurs. Les choses ont changé, j'ai l'impression. Et... voilà, je sais plus quelles étaient les 2 autres figurines que j'ai pris, mais ça m'a permis de bien compléter ma collection. Je suis très content de ce deal. Merci encore au mec de ces Silex et T-Rex. Si un jour il tombe sur cette vidéo, qu'il me fasse coucou, parce que j'aimerais bien rentrer en contact et avoir des histoires de cette boutique. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai jamais rien trouvé à propos de Silex et T-Rex. Si vous avez connu, si vous avez travaillé avec comme moi ou autre, n'hésitez pas à me faire signe.
échanger un petit peu des... Parce que moi, malheureusement, j'ai jamais mis les pieds, hein, c'était un échange par correspondance, alors que d'autres boutiques de cette époque, on va pas citer les noms, se permettaient d'arnaquer les gens. C'est assez connu. Il y a eu des grosses arnaques, même avec des boutiques, et ben non, là, j'aurais pu me faire avoir, et j'ai eu pleinement confiance, j'ai eu raison. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allégeance, longue vie au roi Randor d'Eternos, palais d'Eternia. Et on se dit à très vite.